Je ne sais pas si à vous aussi ça vous est arrivé, mais on m'a souvent raconté des histoires de procès qui sont toutes plus ou moins aberrantes. Vous avez sans doute deviné que ces affaires judiciaires se déroulent toutes aux États-Unis, car oui, en effet, c'est un pays étrange au niveau des procédures judiciaires. D'après mes recherches, le procès gagné le plus absurde dans notre cher et tendre pays, qui est la France, est une femme qui a glissé sur une feuille de salade, qui a porté plainte et qui a remporté 20 000 €. Mais vous allez voir que ceci n'est rien par rapport à ce qui vous attend par la suite. On peut donc ouvrir ce top 8 des sentences judiciaires les plus ridicules. Alors on commence par un procès que vous avez sans doute déjà entendu. En 1992, une dame de 79 ans dénommée Stella commande un café au McDrive. Elle sera servie dans les temps, mais malheureusement pour elle, au moment de faire une manipulation, elle perdra le contrôle de son café et s'ébouillantera, car la température de ce dernier était estimée à 85 degrés. Elle décida donc de porter plainte contre McDonald's, qui lui versera un montant qui est autour des 600 000 $. Ensuite, en 1999, un homme du nom de Jerry Williams s'est vu gagner 14 500 $ d'indemnité après s'être fait mordre par le chien de son voisin. Pour le moment, tout est normal. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que ce petit plaisantin s'amusait à provoquer le chien en lui tirant volontairement dessus avec son fusil à plomb. Récemment, un Chinois du nom de Zhang Feng a la terrible surprise de découvrir que son fils est selon lui trop laid. Étant persuadé d'être quelqu'un de magnifique, il questionne sa femme afin qu'elle avoue son infidélité. Après plusieurs questions, sa femme finit par avouer qu'elle avait fait de la chirurgie esthétique. S'estimant trompé, Zhang Feng demande le divorce et attaque son ex-femme en justice, puis il empochera 120 000 $ de dommages et intérêts. En janvier 2000, un jury du Texas accorda 780 000 $ à Robertson pour s'être foulé la cheville en trébuchant sur un enfant qui courait dans les rayons d'un magasin. Les employés de ce supermarché ont essayé de se défendre en expliquant qu'ils étaient persuadés que le gamin qui courait comme un fou était tout simplement le fils de Madame Robertson. Alors cette affaire prouve que la colère peut aussi avoir des effets positifs, car dans un restaurant à Philadelphia, Amber Carson décide de balancer dans la gueule d'un de ses amis une boisson. 30 secondes plus tard, cette bonne femme glisse sur la flaque qu'elle a elle-même provoquée, puis se casse le coccyx. Pour ne pas avoir nettoyé assez rapidement le parquet, le restaurant s'est vu condamné à payer la somme de 110 000 $. Bon, cette fois-ci, Allen Heckard serait le sosie parfait de Michael Jordan. Et ça commence à l'ennuyer que tout le monde vienne lui demander des dédicaces. Alors selon lui, s'ils se ressemblent tant, pourquoi ils ne partageraient pas le même argent? Donc Heckard attaque Nike et Jordan pour usurpation d'image. Suite à cette plainte, il reçoit énormément de moqueries et décide finalement de retirer sa plainte. En 2000, un homme achète une caravane de la marque Winnebago avec régulateur de vitesse. Pour son voyage, il règle sa caravane afin d'ajuster sa vitesse à 113 km/h, puis quitte son siège pour aller se préparer un café. Sans surprise, le véhicule quitte la route et se renverse. La victime de l'accident poursuit la société Winnebago en justice parce qu'elle n'avait pas mentionné dans le manuel que le véhicule ne pouvait pas se conduire tout seul. Il remporta son succès et la société a dû lui rembourser la modique somme de 1,7 million de $ et lui donner une nouvelle caravane. Je vous mets cette affaire en numéro 1 car j'ai pris connaissance de cette histoire il y a longtemps et que je m'en souviens encore tellement ça m'avait marqué. Donc, en 1998, un cambrioleur du nom de Terrence Dixon décide de s'infiltrer dans une maison en Pennsylvanie. Quelques minutes avant que les propriétaires partent plusieurs jours, le cambrioleur tenta de s'échapper, mais la porte était verrouillée. Donc pour survivre, il se servit de boissons Pepsi ainsi que de croquettes pour chiens pendant 8 jours. Terrence a alors porté plainte contre le propriétaire de la maison et le jury a accepté de lui accorder 500 000 $. Et voilà! Mais attendez, ne partez pas tout de suite, je vais encore vous surprendre en vous disant que la majorité de ces procès sont en réalité des gros fakes, ou si vous préférez, des légendes urbaines inventées de toutes pièces. Alors pour faire court, je vais vous dire qu'avant, pour informer les gens de ces légendes, on envoyait des mails sans source valable. Cela est principalement dû au fait qu'à l'origine, ces sites étaient maintenus par des gens qui voulaient marquer les esprits en racontant des fausses informations. En revanche, 2 des 8 affaires sont vraies. Je vous laisse deviner ce sont lesquelles, je vous annoncerai la réponse plus tard. Je sais que ce top se finit de façon maladroite, mais si j'avais directement dit que ces histoires étaient fausses, il n'y aurait eu aucun intérêt à regarder ma vidéo.
Sinon, si la vidéo t'a plu et que tu veux détruire les mythes des procès étranges aux États-Unis à tes amis, partage la vidéo et abonne-toi.